Bonjour et bienvenue sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens, pour un épisode intitulé L'Empire romain et le limès. Il s'agit juste de l'introduction à un article de mon blog Amnistie Générale. Cet article date de décembre 2019, je l'ai intitulé Le limès, frontière de l'Empire romain, et il est en lien avec le programme de première HGGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences politiques. Je me contenterai dans cet article essentiellement de décrire cette carte qui représente l'Empire romain sous Trajan. C'est une carte que j'ai tirée d'un numéro de Questions internationales de 2007 qui présente un copyright, donc je n'aurais pas dû m'en servir comme ça, mais il me semble important de pouvoir la décrire. L'Empire romain sous Trajan. Alors Trajan est un empereur romain, il est né en 53 après Jésus-Christ, donc au 1er siècle. Il est monté sur le trône comme empereur en 98 et mort en 117. Donc l'Empire romain sous Trajan, on est donc au début du 2e siècle. Alors on voit un immense empire qui occupe le bassin méditerranéen, qui est considéré comme une mer intérieure pour cet empire romain. En latin, on parle de mare nostrum, notre mer, et qui occupe une partie de l'Europe actuelle, le Proche-Orient et la frange d'Afrique du Nord. Là, on va le regarder plus en détail. On va regarder d'abord ses limites. Donc, les limites au sud, on s'aperçoit que globalement, l'Empire romain ne s'étend pas sur les zones désertiques. Il ne contrôle qu'une frange méditerranéenne en Afrique du Nord, la vallée de l'Égypte et la frange aussi du Proche-Orient, la Mésopotamie. Donc en réalité, il ne contrôle que les régions sédentaires et peuplées. Il ne contrôle pas non plus ces régions boisées d'Europe, qui sont encore très peu peuplées par des tribus qu'on considère comme des barbares. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder où se situe la limite dans ce qui est la France, l'Allemagne actuelle. On voit ici le Rhin qui prend sa source dans les Alpes suisses, qui forme une boucle, là on est à Bâle, qui va couler vers le nord, là je passe à Strasbourg, et qui va ensuite aller se jeter dans la mer du Nord. Donc le Rhin constitue la limite de l'Empire romain. Il en est de même du Danube. Le Danube, il prend sa source ici dans le sud de l'Allemagne actuelle, il va couler vers l'est, il va passer à Vienne, à ce qui est aujourd'hui Budapest, et il va se jeter par un delta dans ce qui s'appelle à l'époque le pont Euxin et qui est aujourd'hui la mer Noire. Ces deux fleuves constituent une limite assez naturelle, mais on va voir que les Romains vont fortifier cette partie entre Rhin et Danube. On en verra un agrandissement tout à l'heure. L'autre endroit intéressant est au nord de l'Angleterre, un endroit où les Romains vont bâtir ce qu'on appelle le mur d'Adrien, une forteresse pour se protéger des barbares qui se situent au nord et bien montrer la limite de cet empire. Mais ce que je voudrais faire aussi, c'est profiter de cette carte pour vous montrer la présence de villes romaines très importantes qui aujourd'hui constituent des sites archéologiques majeurs. Alors, je citerai Carthage, qui se situe aujourd'hui en Tunisie, aux portes de la capitale, Tunis. Une autre qui n'a pas été mentionnée, qui est ici en Maurétanie, qui s'appelle Volubilis et qui se trouve dans le nord du Maroc. Une troisième assez importante qui est Leptis Magna qui se situe dans la Libye actuelle. Une autre enfin qui est en Syrie qui s'appelle Palmyre et qui est en grande difficulté aujourd'hui puisque avec la guerre en Syrie depuis 2011 puis les offensives de Daesh, la ville de Palmyre a été fortement endommagée. Et ce sont dans ces régions finalement relativement arides que ces ruines romaines se sont le mieux conservées, donc au Proche-Orient, en Égypte, en Cyrénaïque, donc dans la Libye actuelle, nord du Maroc, Algérie, Maroc, tandis qu'au nord, on a certes des ruines romaines aujourd'hui, mais elles sont beaucoup moins visibles. On les trouve par exemple à Arles en France, mais les ruines finalement romaines ont été noyées dans l'urbanisation des villes qui se sont développées par-dessus. Enfin, je signalerai ici sur la carte la présence d'une province de l'Empire romain qu'on appelle la Dacie.
La Dacie, c'est le nom à l'époque de ce qui est aujourd'hui la Roumanie, hein. Voilà pourquoi le constructeur automobile, roumain s'appelle Dacia, hein, la filiale, du groupe Renault. Et donc on voit qu'effectivement au nord du Danube, l'Empire romain a réussi à étendre son territoire, provisoirement au IIe siècle parce qu'il va vite le reperdre. Si on zoome davantage, là je suis entre Rhin et Danube, donc je remonte ce que j'ai montré tout à l'heure. Les sources, du Rhin, ici, en Suisse, passent à travers le lac de Constance, qui fait aujourd'hui la frontière entre, la Suisse et l'Allemagne, et ici la frontière entre aujourd'hui la France et l'Allemagne. Donc là je suis à Argentorath, qui est Strasbourg. Je continue le Rhin, je passe à Mayence, je passe ensuite à Cologne, et puis on va se jeter dans la mer du Nord, à Nimègue. De l'autre côté, côté Danube, donc le Danube prend sa source ici, hein, et coule vers l'est. Et la ville importante, celle où il y a un pont romain, c'est la ville de Ratisbonne. Et donc entre Ratisbonne et finalement Bonn, un certain nombre de forts ont été construits, hein. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux sortes de camps. Il y a des camps avec des légionnaires, hein, qui sont des Romains, tandis qu'on a aussi des camps avec des auxiliaires. Et ce sont le cas de tous ces camps le long du Limès, notamment un camp dont va parler qui est celui de Salbourg. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette frontière de l'Empire romain? On en voit encore quelques vestiges qui ont été remis en état un peu. C'est ici le cas des vestiges du mur d'Adrien dans le nord de l'Angleterre. J'en resterai là pour l'instant avec cette petite vidéo et je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens, notamment une sur le mur d'Adrien et le fort de Salbourg.